filles des hommes. Puis, elles leur donnèrent des enfants. Est-ce que vous voyez la nuance? Les textes ne disent pas explicitement que les Néphilim sont nés de ces unions. Cette phrase n'apparaît nulle part dans Genèse chapitre 6. Les Néphilim étaient déjà sur terre avant que les anges viennent prendre les filles des hommes. Maintenant, observons un autre détail. La Bible parle ici des héros. Ce sont les héros de l'Antiquité. Dans le texte hébreu, les mots traduits par héros est giborim, qui signifie homme puissant, guerrier redoutable, homme fort, homme influent ou homme renommé. Dans la Bible, ces mots sont souvent utilisés pour désigner des guerriers exceptionnels. Par exemple, dans 2 Samuel chapitre 23, verset 8, on parle des vaillants guerriers de David. Ils sont appelés les giborim. Est-ce que les vaillants guerriers de David étaient des géants? Je ne pense pas. Alors, le mot giborim décrit davantage la renommée, l'influence et la bravoure, pas nécessairement la taille. Lorsque Genèse chapitre 6 dit « Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité », l'accent semble être mis sur la réputation, sur la renommée, mais pas forcément sur la stature physique. Nous avons fêté les livres d'Enoch, et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le livre d'Enoch raconte cette histoire avec des détails précis. Selon ces livres, les anges, appelés les anges veilleurs, descendent sur la terre, prennent des femmes humaines et ces femmes donnent naissance à des géants. Dans le livre d'Enoch, c'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé. Les enfants sont des géants. Mais voici une information que beaucoup de gens ignorent. Quand on attend le livre d'Enoch, on pense naturellement à Enoch, le grand-père de Noé qui a existé avant Moïse. Et pourtant, les archéologues, les théologiens et les spécialistes disent que le livre d'Enoch a été rédigé quelques siècles avant Jésus-Christ, entre 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, entre 300 et l'an 200 avant Jésus-Christ. Or, le livre de la Genèse est traditionnellement attribué à Moïse qui a vécu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Autrement dit, les livres de la Genèse existaient déjà depuis des siècles lorsque le livre d'Enoch a été retrouvé. Écoutez ça très bien, parce qu'elle change la manière de regarder les textes. Comprenez bien ces points-là. Les livres d'Enoch développent énormément l'histoire avec des détails précis. Je parle de Genèse chapitre 6, et pourtant, ces détails ne figurent pas dans le livre de la Genèse. Cela signifie que l'auteur du livre d'Enoch ne se contente pas de répéter Genèse chapitre 6, mais il développe une interprétation de Genèse chapitre 6. Et cela nous pousse